À Chelem, les pluies de début d'année ont fait déborder la rivière Capivari dans les communes de Duque de Caxias et de Baixada Fluminense. L'eau a inondé la ville, faisant 2 morts et laissé des centaines de personnes sans abri et déplacées. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux tout dire d'une autre façon? Et c'est parti! Depuis plus de 100 ans au Brésil, les gens humbles qui n'ont pas de quoi vivre en ville s'installent, en plus des collines, sur les bords des cours d'eau. Il y a 30 ans de ça, il y avait encore beaucoup d'arbres et de végétation qui servaient de barrière naturelle aux inondations lors des fortes pluies. Sans la construction de logements sociaux, demandée aux politiques mais jamais réalisée, la population ribérigne, qui vit sur les bords de la rivière, continue d'augmenter. Avec les inondations, le résultat est catastrophique. Les maisons sont détruites et emportées par la rivière. À Chelem, ce fut pire encore, car les fortes pluies ont fait augmenter le niveau de la rivière Capivari de 6 mètres. L'immense volume d'eau ne pouvait plus s'évacuer par les caniveaux. Ils étaient bouchés par l'accumulation des déchets de la rue. De nombreuses maisons furent détruites, 2 personnes sont mortes et des centaines se retrouvèrent sans logement. Mais pourquoi tant de pluie? Avec la forte chaleur de l'été, une grande quantité d'eau de la rivière s'évapore. La vapeur, mélangée à l'air, qui est plus léger, s'élève alors et se transforme en nuages. Comme des éponges géantes, les nuages s'imbibent de vapeur d'eau. Plus on monte dans le ciel et plus l'air est froid. Alors, la vapeur d'eau redevient liquide et plus lourde. Les nuages ne supportent plus ce poids et il pleut très fort. Ce phénomène se reproduit à chaque pluie. Et puisqu'il ne s'arrêtera jamais de pleuvoir, ni de faire chaud en été, la solution est de construire des logements sociaux et de faire attention aux déchets pour qu'ils ne s'éparpillent pas dans les rues.